Eh bien bonjour, bonsoir, j'espère que vous allez bien, c'est Flo. Aujourd'hui on se retrouve pour parler des spoilers du chapitre 269 de Jujutsu Kaisen après une semaine de pause. Donc on se retrouve après finalement 2 semaines pour la suite du chapitre précédent d'ailleurs. Donc avant que la vidéo ne démarre, je vous le rappelle, si vous voulez me soutenir sur les prochaines vidéos, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et puis c'est parti. Donc pour bientôt la fin d'IJK, c'est vrai que si on prend en compte ce chapitre là, il va en rester 3. C'est-à-dire que prochainement on va en avoir plus que 2. Ça va être très rapide, hein, pour le coup, ça arrive beaucoup trop vite cette fin. Allez, c'est parti, on commence le chapitre. On voit qu'il démarre avec Mei Mei qui achète des bonbons dans une boutique en demandant mais combien ça coûte ça. Ok, donc on change d'endroit carrément d'un coup. Ok, donc ah ouais d'accord, on revient direct là, on s'est laissé au chapitre précédent. Donc c'est-à-dire, on savait pas qui c'était qui criait sur Yuta. D'ailleurs, on savait même pas comment était Yuta, dans quel état il était. Et donc ici, on voit que c'était Maki finalement donc, qui crie sur Yuta. Et là, directement, on le voit sur la page, il y a Yuta qui est revenu dans son corps de base. Attends, mais c'est fou, comment c'est possible? Attends, donc là, Maki est dit, Yuta, espèce de salaud, ne pense pas que tout est beau juste parce que tu es revenu dans ton ancien corps. Attends, du coup, est-ce que si on essaie de chercher une explication, peut-être que ça va être dit juste après, je sais pas. Mais si j'essaie de réfléchir, est-ce que ça serait dû au fait que quand donc Yuta Gojo avait utilisé son extension de territoire, sa technique avait été épuisée, du coup la copie et puis le sort de Kenjaku là, c'était estompé, c'était terminé, annulé finalement, et que donc Yuta serait revenu dans son corps de base. Ça serait ça un petit peu l'effet du coup du sort. Je sais pas si c'est un peu ça l'explication, mais on va voir peut-être après. Donc là, ok, on a Megumi. Ah, ok, on voit tout le monde. Ok, c'est sympa. Donc Megumi dit Maki. Maki lui dit, mais quoi de neuf, Megumi, comment tu te sens? Donc Megumi lui dit, je me sens un peu confus, sûrement à cause de la sphère de l'espace infini. Je ne savais pas que je ressentirais ça, mais j'aimerais m'excuser comme il se doit auprès de tout le monde. Maki dit, ok, mais plus tard, de toute façon, tu n'as pas à t'excuser pour ce qui s'est passé. Donc ensuite, on a Yuji qui dit, j'ai des choses pour lesquelles je dois m'excuser aussi. Kusakabe, tout cela parce que Gojo n'a pas tué Itadori au tout début. Ah ouais, d'accord. Donc, et Itadori n'était qu'une victime de Kenjaku, jouant aux exorcistes. Ok, donc il continue en disant, j'étais résolument en faveur des exécutions. C'est grâce à Yaga-san que je suis ici. Je ne pense pas particulièrement qu'aucun des deux camps ait eu tort. Chacun avait sa vérité, et ces vérités nous ont conduits ici. Donc il dit encore, vous les enfants, vous ne devriez pas vous sentir le moins du monde coupable. Vous êtes tous des gamins insouciants. Sentez-vous libre de faire comme tel, c'est la honte des adultes. Ok, donc on continue. Yuji dit, comment as-tu pu récupérer ton corps, Yuta? Yuta donc lui répond, je dois remercier Rika. Je pensais que le fait qu'elle ne m'accompagne pas dans le corps de Gojo signifiait que notre connexion était rompue. Mais non, donc en réalité, Rika utilisait un sort d'inversion pour soigner et entretenir en permanence mon corps, qui était déjà traité lui par Shoko. Ok, donc mais j'ai vraiment cru que j'étais mort une fois que la technique de Kenjaku s'était éteinte dans le territoire. Ok, finalement c'est un peu ça. Donc ok, donc on apprend donc que Rika a pu maintenir son corps et un peu le soigner, donc du moins ouais le rétablir pour qu'il puisse toujours être en vie. Et aussi également par Shoko, donc il y avait un double sort d'inversion quand même, et donc ça a pu fonctionner. Donc là ensuite Mei Mei va dire, on peut considérer qu'il s'agit d'une légère erreur de calcul. Nous pensions que la technique de Kenjaku continuerait à fonctionner même après l'ouverture de votre domaine. C'est probablement une application de technique de barrière qui lui a permis d'utiliser plusieurs techniques occultes et les séparer activement. Il est évident que quelqu'un qui utilise la technique depuis 1000 ans serait plus précis que quelqu'un qui l'utilise une simple copie. Yuta va dire alors, après avoir récupéré la technique, j'étais dans un état d'animation suspendu. Une fois que je me suis reconnecté à mon stockage externe de technique, Rika, nous sommes finalement arrivés ici. Je suis vraiment désolé de tous vous avoir inquiété. Ok, donc ensuite on a Maki qui intervient un petit peu. Le vrai problème ici, c'est que si Yuta s'était comporté un peu plus sérieusement, nous aurions gagné beaucoup plus facilement. Tout d'abord, j'aurais dû mener l'attaque surprise sur Kenjaku. Ensuite, il y a le plan de l'épée du bourreau d'Iguruma. Si nous avions utilisé le discours maudit à distance de Toge, nous aurions pu mettre fin aux choses en un éclair. Iguruma aurait dû avoir le magnétophone sur lui. Ok, donc là ouais, c'est vrai en fait. Ça aurait été beaucoup plus simple. Attends, là, on a une explication, le narrateur. Donc le discours maudit ne peut pas être activé plus d'une fois simultanément. Tant que l'enregistrement n'est pas diffusé, la technique est considérée comme utilisée. Ce qui signifie qu'un seul magnétophone était autorisé. Ah ouais d'accord, en fait il l'utilise et donc sa technique elle est en marche, mais il peut la garder qu'une seule fois, ça marche pas deux fois forcément en même temps. Et donc tant que le magnétophone il est pas vraiment activé, la technique est comme stockée, donc il peut pas la réutiliser après. Ok d'accord, ça c'est bon à savoir quand même, des infos sur son sort. Donc Todo va dire, tu as tort Maki, tu ne peux pas être considéré comme une cible pour mon Boogie Woogie. Parier sur le succès de Yuta dans l'attaque surprise sans mon aide aurait été extrêmement risqué, sans oublier que le pouvoir de Yuta et de Rika était nécessaire pour arrêter les esprits maudits déchaînés.
Ok, ensuite on a Panda qui va dire: de plus, le discours body de Toge ne fonctionne que parce que ce timing a rendu la réaction survivable. Si nous l'avions utilisé quand Sukuna se sentait bien, Toge aurait pu être tué par le retour, par le contre-coup. Parce que oui, là c'est vraiment vrai, on l'avait vu. Déjà que quand donc Toge l'avait utilisé, il s'était pris un contre-coup de malade et il avait craché du sang de fou, alors que Sukuna était justement blessé, très fatigué, etc. Alors s'il l'avait utilisé avant, ça se trouve, ouais, il serait complètement mort avant ça, hein. Attendez, mais là, en lisant les dialogues et tout, je suis en train de me rendre compte de quelque chose. Là, par exemple, on voit Iguruma. Là, c'est vraiment étonnant, parce que c'est vrai, là, par exemple, on prend aussi le cas de Kusakabe, par exemple, j'ai pas trop fait attention dès le début, mais c'est vrai que Iguruma, Kusakabe, plein de personnages comme ça, on pensait qu'ils étaient morts un peu. Ils s'étaient fait charcuter par Sukuna, et en fait, là, ils sont en vie normale. Après, je pense que ça a pu aussi marcher un peu comme le cas du coup de Yuta. En fait, quand ils ont été téléportés avec Oui, donc Shoko a pu utiliser des sorts d'inversion, etc. Donc peut-être que ouais, ils ont pu être sauvés comme ça. Mais c'est vrai que finalement, on dirait qu'il n'y a personne qui est mort là. Et du coup, ici, on avait les mots de Iguruma. Sukuna jouait avec moi, il était capable de me tuer quand il le voulait. Et si quelqu'un comme Yuta était là, il l'aurait fait. C'est moi qui ai décidé qu'il était préférable de l'utiliser à l'intérieur du territoire de Yuta, sans que personne d'autre ne puisse interférer. Si la violence n'était pas autorisée dans mon territoire, cela aurait été impossible. Kusakabe va alors lui dire: mais c'est quand même assez effrayant de voir qu'un gars qui fait partie de l'exorcisme que depuis 2 mois est toujours en vie et en pleine forme après tout ça. Voilà, c'est ce que je viens de dire juste avant, c'est vraiment surprenant qu'il soit en vie quand même. Et Iguruma va dire: ce n'était pas de mon fait. Ok, donc juste après Maki va dire: mais peu importe, les renforts de l'étranger sont aussi là. Ah ouais, si ces deux-là avaient été là depuis le début, les choses auraient été bien différentes. Donc tout le monde va dire que oui, c'est vrai, si tout le monde était là dès le début, ça aurait été bien différent. Yuta va dire ensuite: ils m'ont dit qu'ils ne viendraient pas, je t'avais dit que c'était peu probable. Et du coup ils sont bien venus pourtant. Et Yuji va dire: hey, doucement, calmez-vous, parce que là ils sont en train un peu de s'engueuler un peu, c'est drôle. Yuji continue en disant que les objets maudits, occultes, me permettaient de cacher mes doigts, tu sais. Maki dit: tu aurais pu faire ça avec des gants par exemple. Et Yuji va lui dire: mais Yuta a gêné Sukuna une fois qu'il a ouvert son territoire, une deuxième fois, tu sais même. Ok, donc ensuite là on continue avec Akari cette fois-ci. Je pensais que pouvoir rester en veille à l'intérieur de Rika était plutôt utile. Nous n'avons pas hésité à faire sauter Sukuna après la défaite de Gojo, et nous avons séparé Orome. Nous devons donc remercier Yuta pour ça. Todo lui va dire: je suis également responsable de beaucoup de choses. En travaillant avec Mei Mei, nous nous sommes préparés au domaine de Sukuna, et pourtant Chozo et mon frère y étaient toujours pris. Donc ensuite on a Kirara qui est là aussi. N'est-ce pas un problème de portée de technique? Todo dit: c'est plutôt un problème d'énergie occulte de Sukuna. Elle était bien trop puissante aux yeux de son territoire, et je n'ai pas pu saisir leur énergie occulte. Ino lui aussi: j'étais dans l'œil aussi, Oui a pu passer à l'action et me sauver, c'est aussi de ma faute, j'aurais dû sauver Chozo. Mei va dire: mais qu'est-ce que t'en dis? Ton balai m'a fait passer un agréable moment, d'accord? Maki: je n'essaie pas non plus de blâmer Yuta, je veux dire j'ai été frappé par 2 éclairs noirs, enfin par 2 rayons noirs, mais il est bref, bon peu importe, ok elle divague un peu. Donc ensuite Miwa qui est là: j'étais terrifié en tant que marque de Maki, et en tant que personne qui n'a pas pu participer au plan contre le territoire de Sukuna. Si j'avais été l'un des seuls à être sauvé par la technique de Todo, je ne sais même pas ce que j'aurais fait. Kusakabe dit: je t'ai pas dit de ne pas t'impliquer dans le combat. Momo aussi: je suis désolé, je n'ai pas eu la chance de faire quoi que ce soit. Akari lui va dire: je voulais aider contre Sukuna après avoir pris soin d'Orome, mais il était incroyablement fort. Ok, là il dit il, mais peut-être que ça dépend de la traduction, c'est toujours pas si c'est un garçon ou une fille d'ailleurs. Donc Mei dit: mais qu'est-ce que tu dis? Nobara aussi: donc j'ai dormi jusqu'à là, toute fin, alors elle peut pas dire grand chose. Ensuite on a Oui qui est là: tout le monde a ses regrets, mais je suppose que personne ne s'opposerait au fait que j'ai été le MVP de cette bataille. Ok, bon c'est vrai quand même, il aura TP tout le monde, sauvé tout le monde, c'est vraiment une dinguerie quand même ce qu'il a fait. Donc Kirara: tu m'as laissé derrière toi en milieu de combat. Kusakabe lui dit: pendant que tu te défoulais, ta grande sœur était en train de se détendre. Oui, ma sœur aînée bien aimée s'est épuisée à travailler sur le numéro de New Shadow. Ok, donc Kusakabe, voici une excuse bien pratique. Donc Mei elle va dire: je ne rirai de rien, ma vie n'a pas de prix après tout, il ne sert à rien de parier sur l'inestimable. Akari va dire: mais par le New Shadow, vous voulez parler du vœu contraignant interdisant que le territoire simple soit enseigné aux étrangers? Kusakabe dit: exactement, c'est ça. Donc le vœu contraignant, le serment, hérité du territoire simple de l'école, le créateur original, Ashiya Sadatsuna, a créé ce vœu contraignant avec l'intention que le territoire simple soit inaccessible aux utilisateurs de sorts. Mais ils vont se dire qu'au fil des générations, le style de la nouvelle école de l'ombre n'était plus d'intérêt public, et la technique du territoire simple est devenue un secret caché derrière un mur. Ils monopolisent essentiellement la technique, invitent des disciplines, puis les font subir des vœux contraignants inutiles. Le New Shadow est une pierre angulaire pour les sorciers sans technique après tout. Moi, à partir d'ici, c'est vrai qu'on arrive un peu à la moitié fin du chapitre, mais il y a énormément de dialogues, vraiment, faut tout retenir. C'est une grosse dinguerie, là, il y a beaucoup trop de choses à comprendre dans ce chapitre. Donc ensuite, on continue toujours avec Mei Mei.
Alors qu'est-ce qui est si compliqué dans ce vœu contraignant qui empêche qu'il soit enseigné aux étrangers? Ce n'est qu'une partie du problème, il y a aussi le fait de ne pas pouvoir refuser le directeur de l'école lorsqu'il nous demande de nous mobiliser. Et le point particulièrement problématique, c'est la durée de vie. Ce n'est pas vraiment une technique ou un vœu de liaison, c'est plutôt une sorte de malédiction, mais qui sait à quel point c'est vrai. Apparemment, le chef de l'école absorbe la durée de vie des utilisateurs. Nobara dit quoi? Comment ça, leur espérance de vie carrément? Megumi dit oui, apparemment c'est vrai. Mais il va dire personne ne sait qui est le directeur de l'école, c'est pourquoi il n'y a aucun moyen de savoir si le contrat de durée de vie existe ou comment il fonctionne. Mei dit qu'après tout, il y a des grands-pères et des personnes âgées tout simplement qui vivent longtemps même après avoir utilisé ce sort. Quand le chef meurt, c'est le meilleur disciple de l'école qui va lui succéder, mais lui seul en est informé, ce qui fait que nous n'avons aucun moyen de le savoir. Kusakabe, seul le directeur de l'école peut annuler les vœux contraignants. Autant que je sache, aucun des meilleurs élèves de l'école ne sait quoi que ce soit, du coup sur le directeur. Mais Mei dit, mais vous voulez dire qu'il y avait personne? Et là, c'est vraiment étonnant parce que Kusakabe va dire « Je suis désormais le directeur de la nouvelle école de l'ombre. Le vœu de liaison du territoire simple et tout ce qui concerne la durée de vie ne sont plus un problème. » Lui va dire « Oh, laissez au moins quelques avantages aux nouveaux arrivants. » Et Mei lui dira « Quand tu deviendras un jour le chef, oui, tu pourras percevoir une belle somme mensuelle de frais de scolarité auprès de tous les disciples. » Ah ouais, d'accord, elle joue aussi sur ça, sur l'argent. Et donc là, juste après, on a un petit flashback sur Mei, donc qui avait en réalité trouvé où se cachait le chef de la nouvelle école de l'ombre. Ah ouais, d'accord. Et ce dernier réalise que c'est Tengen qui a dit à Mei où il se trouvait. Ah mais du coup c'est ce qui fait allusion au début du chapitre. C'est ce qu'on voyait en début de chapitre, là en fait c'était un flashback. Ok, donc Mei ajoute que certaines choses plus importantes que l'argent ne peuvent être protégées sans argent en la menaçant. Elle va dire aussi qu'il y aurait eu des sorciers qui auraient pu survivre si le territoire simple n'avait pas été monopolisé par eux, ce qui fait stresser le chef. Et au final on apprend dans ce flashback que Mei avait éliminé l'ancien chef de la technique, ainsi que le vœu contraignant permettant à tout le monde désormais d'utiliser le territoire simple, bien avant la bataille contre Sukuna. Ah ouais d'accord. Et donc on a le mot de l'éditeur, le prix à payer est leur vie, il reste 2 chapitres avant la fin. Ok, donc carrément c'est Mei qui l'a tué, ah c'est vraiment drôle, ok. Donc là attends, on a résumé à la fin du chapitre, cela tisse bien évidemment des nouveaux ennemis, plus précisément d'autres clans d'exorcistes, autres que le clan Kamo ou Gojo, qu'on connaît déjà qui sabotent les autres clans, afin d'être au-dessus des autres. Donc à moins que Gege soit fou normalement, ça doit durer plus de 2 chapitres. Ok, donc là, ouais, c'est vrai que c'est grave surprenant. S'il y a encore des grosses infos comme ça, en 2 chapitres, comment il va faire durer tout ça? Ah, c'est vraiment trop surprenant. Donc là, oui, pas de pause pour la semaine prochaine, ça, évidemment, on le savait du coup. Mais voilà, globalement, donc on aura vu tous ces spoils, tout vu, le chapitre en entier. Bon, c'est vrai qu'il aurait été super long, beaucoup axé sur la discussion, beaucoup de paroles, pas énormément, on va dire, d'action, de choses très intéressantes. Mais il y aurait eu énormément de dialogue, quand même, beaucoup d'informations. On va dire que c'est intéressant, mais on aurait pu s'attendre à mieux. C'est vrai que là, c'est juste, on va dire, un chapitre de grosse lecture. Et voilà, c'est pas le plus intéressant non plus. Du coup, on va s'arrêter là. Si la vidéo vous aura plu quand même, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager. N'hésitez pas également à me faire part de vos avis, peut-être vos théories, etc. Sur ce chapitre-là et sur la suite. Et puis voilà, donc n'hésitez pas également à vous abonner à la chaîne pour soutenir ces prochaines vidéos jusqu'à la fin de JJK. Et puis du coup, moi je vous dis à la prochaine.